Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et comme chaque semaine on se retrouve tous ensemble pour parler séries. Avec moi cette semaine j'ai récupéré Lucas. Salut. Et Mehdi. Salut à tous. Pour les gens qui nous découvrent sur YouTube, oui vous ne vous trompez pas, on est toujours là avec les mêmes vêtements sauf Mehdi. C'est faux. Mehdi qui fait semblant. C'est des puants, ils ont pas changé depuis une semaine. Ça fait une semaine mon super pull là. On vous avait dit la semaine passée qu'on s'était rendu compte qu'on avait les mêmes vêtements à chaque salve de 3 épisodes. Voilà, on est rigolo, on a changé Mehdi. Voilà, si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. On est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes où c'est possible d'écouter du podcast. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, laissez une étoile, tout ce qui est possible de faire pour interagir avec nous et faire en sorte qu'on rencontre le plus de monde avec qui partager la passion des séries ensemble. Bon, cette semaine, on va changer d'univers. On vous a quitté avec Twin Peaks la semaine dernière. Là, on revient avec un truc un peu plus terre à terre, un peu plus moderne. Plus moderne, oui. Ah oui. Terre à terre, je sais Moderne. pas. J'ai même envie de Dans dire. ce premier épisode, si, mais. Attention, moderne, on va en parler. On va faire une série Marvel, une série Disney+. Et je vais essayer de pas me tromper dans le nom parce que quelques petits soucis. Donc, On va vous laisse parler le dire. de Wonder Man. C'est ça. Bravo. C'est celui-là, Je oui. suis fier de moi. Wonder Man, une série donc Disney Plus de l'univers Marvel avec un gars qui va postuler pour des rôles au cinéma. Oui. C'est un peu compliqué, sauf qu'un jour ça peut marcher. Oui. Bah Éventuellement. voilà. Est-ce Comme que je beaucoup vais pas d'acteurs à vous Hollywood. faire le résumé de l'épisode 1? Presque. Si. Presque. Non, il y a un peu plus d'intrigue que ça bah. parce que c'est pas un mec comme les autres. C'est fort résumé quand même. Oui, hein, oui. mais- C'est une série proposée par Lucas. Oui, il avait envie Oui. de surfer sur l'actualité. Allez. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un petit préambule à faire avant de se lancer dans l'épisode? Non, je vais dire que c'est sur Disney+, et que c'est sorti le 28 janvier, si je me trompe pas. Alors, il y a eu plein de dates de sortie, parce que ça a 27. été 27, mais voilà, avec le décalage horaire, je sais pas. Et comme C'est le bordel. un jeune prépubère éjaculateur précoce, Disney Plus a sorti tous les épisodes d'un coup. Oui. Ce qu'ils Voilà. font pas souvent, d'habitude, Ah non. ils sortent semaine par semaine. Et du coup, si ça se met, vous n'entendez déjà plus parler parce qu'il n'y a Mais plus de c'est raison de po- revenir c'est sur po- Disney+. C'est possible, oui. Mélie, jingle. Ouais. C'est parti. Je suis méchant, je dis déjà qu'on entend peut-être déjà plus parler de la série, mais ça c'est mon avis, c'est subjectif. On va va d'abord voir. vous présenter la série avec le résumé de Lucas. Wonder Man épisode 1 qui s'appelle pas pilote, qui s'appelle matinée en anglais, je sais pas quoi en français. Ça raconte quoi? Ça raconte d'abord, premier plan, l'histoire d'un gamin qui est avec son père dans une salle de cinéma et il regarde un film qui s'appelle Wonder Man et qui est une sorte de Power Ranger-like, ça ressemble voilà, à ces trucs japonais où t'as des mecs Ah, en costume Super caoutchouc Sentai. Super voilà, Sentai, ouais, qui mais. se battent contre des monstres en caoutchouc. Donc ça c'est juste l'intro, mais l'enfant il a grandi et on comprend qu'il est devenu acteur, mais qu'il n'est pas forcément fort respecté parce qu'il a un script, il a fait plein de notes, il va sur le tournage avec la réal, avec l'autre C'est actrice. pour une saison d'American Horror Story. Ah oui, pour, oui, un oui, c'est ça. épisode, ouais. C'est un Parce épisode que- d'American Horror Story. Parce que la série se veut très méta déjà. On Ouais. te dit voilà, c'est Ouais, un voilà. acteur qui veut jouer dans un truc qui était là avant, un peu Marvel. Il joue dans des séries qu'on connaît nous dans notre monde. On fait des clins d'œil, des rêves tout le temps. Hein. Ah oui, oui, il y a du name dropping tout le temps. Je vais pas vous citer tout d'ailleurs parce que il y a trop. Mais donc il est super investi dans sa scène de genre 1 minute où il a un personnage absolument mineur et ça commence à faire chier tout le monde, notamment la réalisatrice surtout. Puis il y a l'acteur qui continue d'essayer d'étoffer le contexte, tu vois, de trouver un se background prend à la son tête tout le personnage. temps. Oui, pour beaucoup de détails quoi. Et t'as envie de dire, c'est bon frère, tu joues dans une série américaine des années, enfin contemporaine. Donc, Et surtout, t'as oui. un des plus petits rôles de toute la série. Oui. Donc, Lui, il veut bien faire. Il veut Ah, trop bien faire. ah, mais c'est sûr qu'il veut bien faire, sauf que l'assistante de production, on dit pas son rôle exact, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est une assistante Euh, chargée de prod. Un truc comme ça. Ouais, peut-être une productrice exécutive, mais même pas, parce que je pense qu'elle appelle la productrice en fait. Non, elle appelle le showrunner, au téléphone, et puis bon, bah, elle va trouver Simon, et elle lui dit, bah, ton rôle il est coupé, du coup, salut. Fin de tournage, c'est la fin de la journée, voilà, tout le monde s'emballe. Donc, bah, Simon, évidemment, il rentre avec le seum total dans sa vieille bagnole, donc on comprend qu'il est peut-être pas super riche. Et puis il rentre
non, c'est pas son immeuble, mais il va se garer dans un parking souterrain. Et là aussi, il galère parce que la voiture à côté, elle s'est mise n'importe comment. Et on a 45 secondes de Simon qui se gare. Sale journée pour Simon. Ouais, C'est bien parce que ça remplit un peu l'épisode. Hein. Ouais, mais et puis ça permet de s'identifier à lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu cette On situation. a tous eu des problèmes de créneau. Ouais, hein. Voilà, c'est un mec proche de nous, quoi. À Marvel qui fait un héros populaire. Bah, tu sais, quand je me suis garé devant chez Mehdi, j'ai pas dit je vais me faire une série de mon créneau. Hein, mais... Pourquoi pas? Voilà, c'est le quotidien, quoi. Ouais, ok, on va se mettre à faire une petite prod de gens qui font des créneaux, ça va être super. Voilà, et bien il rentrait bien chez lui parce que Une scène. quand il rentre, il y a qui? Il y a sa compagne qui s'appelle Viviane qui est en train de faire ses cartons. Elle se casse. Ouais. Et elle est en mode ah, mais tu C'est veux pas quitté. être là à 17h en fait? Et bah non, mon tournage s'est mal passé. Tu crois que c'est méta aussi, sa femme qui fait des cartons? Un peu comme les spectateurs à ce moment-là de la série. Ah ouais, qui se casse. Oh pardon, je me calme. c'est que là, ça fait moins de 10 minutes d'épisode, hein, je pense. Et donc, elle lui a dit que, voilà, clairement que la relation, c'est fini. Et puis Simon, bon, il est pas Simon, si vous voulez. Il est pas très très content. On le voit devant son miroir, avec les yeux qui commencent à s'illuminer. Il y a tout qui tremble dans son appart, comme s'il était, je sais pas, magnétique par exemple. En tout cas, il a des pouvoirs. Et ça, c'est le truc de cette série, c'est que c'est pas juste un acteur. Oui. C'est un acteur qui a des pouvoirs cachés et C'est qui une ne sait pas trop. confusion que la série aime bien mettre dès le début, c'est-à-dire que au début, tu vois que c'est une série Marvel, donc tu te dis bah oui, c'est assumé que les gens ont des pouvoirs. Puis en fait, tu te rends compte que c'est vraiment très terre à terre et que Ouais. donc tu dis bah en fait non, je me trompe. À part cette mini-scène là où Ouais. encore, moi j'ai pas souvenir d'avoir vu tout trembler. Ça, si, il y a J'ai des juste meufs vu qui tremblent dans son d'avoir appart. de la lumière dans ses yeux. Il a Ouais. la rétine qui clignote quoi. C'est ça. Ouais. Le gars Et, est pas banal, quoi. Il a un petit truc en plus. Comme le film de Artus. Non, c'est pas En plus. c'est pas le même petit truc. Non Lucas, bah non là pour le coup non. Alors, on sait pas d'où ça vient les super pouvoirs. Faire une imitation de petits trucs en plus qui veut dans Marvel. Oh non, Je vais peut-être pas le faire. on est parce sur que, les réseaux enfin, sociaux quand même. vous venez d'arriver, vous venez de vous abonner, je vais pas vous faire ça tout de suite. Oh non. Revenez la semaine prochaine. Puis Simon, qu'est-ce qu'il fait après s'être fait larguer? Il va au cinéma, voilà, parce que il aime bien apparemment, pour se changer les idées. Et là, il y a un mek qui est en train d'être au téléphone dans la salle pendant Avant que le film commence. ouais, pendant les trailers, donc juste avant le début du film, ok. pendant la bande-annonce. En vrai, ouais. Ah, on peut parler d'étiquette si on veut, pour moi ça va. Ça va. Si tu raccroches avant le début du film, c'est bon. C'est ça. Et justement, donc il va le trouver et il lui dit bah mec, en fait, ferme ta gueule. Je sais pas exactement les mots qu'il a utilisés, Ouais, non, mais pas loin. Non, il est resté poli, il a dit s'il vous plaît, voilà, on est aussi dans une salle. Et puis le gars qui se retourne, on reconnaît l'acteur dont Trevor Slattery, Ouais. qui est l'acteur pas dans la vraie vie, mais dans le monde de Marvel, Ouais, qui est la personne qui a incarné le mandarin, enfin le faux mandarin dans un des films Iron Man. Et puis il est revenu des fois dans des mini-scènes. Moi, c'est par-ci, déjà le par-là, moment où je comprenais plus rien. Je me dis, attends, du coup, dans le film Iron Man, le mec, c'était. On joue dans le fait qu'on est dans la réalité du gars qui a joué dans Iron Man, ou est-ce qu'on considère que le gars dans Iron Man c'était un comédien? Je comprends. Non, c'était un C'est comédien pas dans compliqué. Iron Man 3. C'était Mais moi, dans j'ai le pas, personnage j'ai pas d'Iron- vu ces films-là. Ah ouais? Oui, mais après, c'est pas difficile de comprendre que il a à l'époque joué un faux mandarin, parce qu'ils le disent lui-même que c'était un faux mandarin, c'est dit dans la série. Ouais. Pour ceux C'est- qui n'ont pas vu le film à c'était l'époque. Pas Oui, le mais vrai. du coup, j'ai cru que dans le film c'était un faux mandarin, et pas que Mais- c'était un. Il y a un faux mandarin dans le film, c'est lui, et en fait le vrai mandarin le manipule en coulisses, mais il le montre lui D'accord. aux gens. Voilà. C'est. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous a dit que c'était méta cette série? Oui, voilà. C'est une série hollywoodienne qui parle d'Hollywood. Comme il y en a pas mal d'autres, mais voilà, on va ça dans les critiques, on va voir que ça a clairement un impact. Et donc en fait cet acteur qui jouait le mandarin, Trevor, c'est ça, il est plutôt sympa avec notre héros. En fait, oui, même s'il avait l'air un peu mal poli, en fait il est cool. Et là, il apprend à Simon qu'en ce moment même il y a des auditions pour Wonder Woman, un espèce de Wonder Man. Wonder Man, ouais, un Attends, espèce de notre reboot. série s'appelle Wonder One du coup. Mais- non, ça c'est Ready Player One, c'est autre chose. Il y a pas de super-héros, il y a de la VR. Et donc Le casting bah, pour Wonder Man. Il y a un trop bien. remake du film de son Du enfance. film de son enfance. Celui qu'il regardait au début de C'est l'épisode. ça. Parce que qui c'est le méta regardait même dans la sur les salle, timelines. voilà, c'est ça. Et
Et qu'il y a une audition. Et il y a une audition. Et que Trevor, lui, il va aller participer. Ouais, mais Simon, il était pas au courant et donc il a pas été invité et il aimerait bien. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va direct chez sa manageuse. Surtout que, je te coupe parce que c'est important, c'est pas n'importe qui Tu reçois un coup de fil, c'est ça ? Non, allô. C'est Oui. pas n'importe qui organise, enfin qui réalise ce remake. Ouais. C'est Un réalisateur oscarisé. Ouais. Von Kovac, qui est un grand réalisateur, Mais c'est une auteur. c'est une parabole de qui, Von Kovac d'ailleurs ? Parce que ça, j'ai pas Je compris. sais pas, quand j'ai vu l'acteur, je pensais que c'était Einstein. Ouais, mais qui à Hollywood ressemble le plus à Von Kovac dans la série ? Moi, je me suis dit peut-être Scorsese, mais non, Non, pas non. vraiment Scorsese. Non, Scorsese faire du super-héros. Peut-être Nolan ? Non, je sais pas. Mais faut un se dire, gros c'est nom, en tout cas. un réalisateur qui fait des films d'auteur. Ouais. Et, Avec une dont, coupe de cheveux de prédateur sexuel. Et dont Ouais. Simon est un grand fan. Et donc, il va Bah. tout faire pour essayer de rentrer dans la série, quoi. Ouais, donc c'est pour ça qu'il va chez sa manageuse pour essayer de lui dire Dans le mets-moi film, pardon. Bah, fais ton taf. mets-moi sur le casting quoi, je suis super chaud là, du coup je suis libre puisqu'il vient de se faire virer d'un autre tournage. Et puis la manageuse elle lui dit non parce que justement c'est un trop gros rôle pour un acteur de son ampleur pour l'instant et qu'en plus les auditions se terminent le jour même, donc c'est un peu court pour le rajouter. Sauf que Simon il est malin, il attend que sa manageuse elle parte du bureau, hop, il va dans ses emails à elle et il trouve le lieu des auditions. Puis il appelle l'assistante de la directrice de casting qui organise ces auditions et il arrive à se faire passer pour quelqu'un d'autre, à jouer de ses talents d'acteur en fait, et à se faire ajouter son nom sur la liste des candidats. Moi, j'ai une question. Il y a Oui. que moi qui ai eu l'impression que sa manager, c'est sa sœur. Ouais, J'ai j'ai pas j'ai l'impression mal, que c'était sa regardé, sœur, hein. J'ai cru à un moment dire. Je non, me souviens mais même pourquoi pas. Je me souviens même pas qu'il ait eu une manageuse. Ouais, mais t'as pas regardé la série, toi. Si, la dame là. Je l'ai même vu 2 fois. Ah ouais, waouh, ok. Bah, je suppose qu'elle va revenir Non, du coup ils- parce qu'elle avait l'air Ils ont importante. pas le même nom de famille, donc ça peut pas être. Non, ça. ça m'étonnerait que ce soit ça. Moi, j'avais pas compris ça. Ouais, c'est moi Tu qui ai dis ça encore parce qu'ils regardé ont la à même moitié. couleur, Mehdi ? Non. Non, ils avaient même pas la même couleur. Ah, C'est si. ça que je com- Si. Ils sont black tous les deux. Hein. Ça, je m'en souviens pas. Bah, désolé pour les gens qui jouent dans cette série. Vous faites du bon taf, mais moi, j'ai oublié. Donc, il arrive à rentrer, du coup, dans le couloir où il y a tous les gens qui attendent pour passer leur audition. Il y a du monde, quand même. Hein, il y a beaucoup de candidats. Ouais. Puis là, il commence à stresser parce qu'il est en train de lire ses répliques, de les apprendre sur le moment, et qu'il a plein de notes à nouveau, comme sur le tournage où il s'est fait virer. Il veut apporter des tonnes et des tonnes de contexte qui sont pas très utiles. Puis là, le mec, Trevor, qui jouait le mandarin, le voit, il le croise, il le reconnaît, et il lui dit suis-moi, et ils vont aux toilettes. Il lui donne un conseil, Ouais, c'est d'expirer un maximum jusqu'à plus avoir d'air. À ce moment-là, tout laisser aller pour Ouais. son texte. parce que Vous voyez que j'ai vu la série. Oui. Moi, je me souviens du conseil. le conseil, c'était Effectivement, ça. et il va le faire en casting Oui. et ça va se passer. Il lance sa il fait ses Ouais, répliques. voilà, on nous dit rien en fait, mais on a Mais juste voit que on voit que la directrice de casting, Ouais. elle est contente et qu'elle trouve que c'est une super bonne performance. Peut-être qu'il a le job, peut-être pas. On il sait y aurait pas de encore. série, hein. À suivre. Et donc voilà, il fait une performance qu'on suppose exceptionnelle. Moi j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs, hein. Ceci dit, j'aurais été d'accord avec la directrice de casting. Il y avait un truc très dramatique mais qui fonctionnait bien avec ce qu'il disait, il y avait une vraie proposition. Oui, je l'ai C'était vu. cool quoi. Je l'ai vu jouer, je me suis dit, oui, c'est un personnage Ouais. lambda dans un film Marvel, c'est bien. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça collait super bien. Bah oui. Parce que c'est ça qu'il fallait. Et donc, les deux acteurs, Simon et Trevor, vont boire un verre le soir voilà, pour se détendre. Et puis voilà, on comprend qu'ils sympathisent, hein, qu'ils vont Ouais, il lui former un donne espèce encore de d'autres duo. conseils sur le fait qu'il se prend trop la tête. Oui, le sens de la ouais, vie. Il réfléchit trop à comment son personnage réagirait alors que Ouais, faut il assiste essayer comme de la scène suivre, précédente, quoi. C'est ça. Ouais, ça, c'est un Même un peu dialogue, l'arbitre. enfin non, dialogue Quasi. différent, mais même propos. Même Sauf que propos. quand il sort, c'est à ce moment-là, il ouais. reçoit le coup de fil. Quand il s'en va, il y a un coup de fil mystérieux que l'ancien mandarin reçoit. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un complot qui est dirigé vers Simon parce qu'il y a des gens qui savent qu'il a des super pouvoirs Et qui qu'il pensent est qu'il est dangereux pour la société. Et puis là, c'est la fin du premier épisode de Wonder Man. Voilà. Eh Luc, ben, qui prend la parole, Lucas?
De qui ? Toi, Jack, parce que je connais déjà ton avis, donc Ah bon. clairement, je vais pas être surpris, mais donc tu n'as pas fort aimé Wonder Man. Bah, je me suis franchement emmerdé, quoi. Parce que des séries qui parlent de la méta d'Hollywood, ou des films, bah, j'en ai vu plein, mais des choses qui en disent aussi peu, bon, voilà, quoi. C'est quand même un peu fou de passer 40 minutes pour juste apprendre qu'un acteur est stressé et met plein de notes sur son texte. Voilà. Parce qu'à part ça, on vous a pas dit grand-chose, hein. Bon, le drama de l'acteur qui perd sa femme parce que il a du mal avec ses rôles, c'est vite expédié. À part ça, vraiment, ce qu'on essaie de creuser dans cet épisode, c'est la relation entre Simon et le vrai faux mandarin. Et c'est quand même très superficiel, à part dire, bah voilà, Ouais. je suis vieux, je te donne des conseils d'anciens. 40 minutes pour ça, quoi. Franchement, quand je vous ai fait le résumé au début de l'épisode, vraiment, en 1 minute, ça tient sur une ligne, quoi. En gros, c'est ça. Et Mais t'as pas d'intrigue parallèle. On te dit pas, Non. tiens, si tu as peut-être aimé un autre personnage, t'accroches à lui. Non, t'as vraiment ce duo-là. Et si t'accroches pas à ces gars-là, bah voilà. Alors je trouve que ça joue pas mal, hein. Mhm. Même le moment où il fait son casting, bah, je vous l'ai dit, moi j'aime pas ça, mais ça fait très Marvel. Je trouve que ça Ouais, rend ça plus marchait. drôle. C'est ok. Mais je trouve qu'en termes de réalisation aussi, ça propose rien. Les couleurs, elles sont neutres. Je trouve que les plans de cam, il n'y a jamais une petite folie. Je trouve que même dans les lieux, bah, c'est les studios classiques d'Hollywood, donc tu reprends pas, t'es pas surpris par l'univers, le décor, la bande son, je pourrais même pas en parler tellement elle passe au second plan. Est-ce qu'il y a un truc qui retient mon attention ? Malheureusement non. Et les choses qui retiennent mon attention, c'est les moments où on essaye de relier à un univers Marvel pour te dire oui mais attends, en fait c'est peut-être un peu l'univers mais ça l'est peut-être pas, on essaye de jouer avec ce second degré là. Moi je trouve qu'à l'époque de la série avec la sorcière rouge, Scarlet Witch, le côté de faire de la WandaVision. Vendavision, la méta qu'ils essayaient de mettre dedans, parler de la télé, de l'histoire des séries, ça c'était cool. Ouais. Mais là, ça essaye juste de parler de l'histoire de Marvel par rapport à Marvel dans son univers. Moi, j'ai décroché de cet univers-là déjà il y a pas mal de temps. Bah, depuis l'arrivée de Disney+. Donc C'est vrai. vraiment, la dernière bonne série que j'ai aimée de chez eux, c'est WandaVision. Et puis après, c'est parti vraiment chaque fois de négatif en négatif. Et les films, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai décroché. Donc voilà. Et puis bah, j'ai été surpris que la série arrive parce qu'on en parlait aussi juste avant. Bah, j'en avais pas entendu parler du tout. est-ce que t'avais déjà vu Wonder Man dans les comics déjà ? Non, c'est un personnage Non. que je connaissais même Mais pas. c'est un personnage assez récent, hein, je crois, Wonder Man dans les comics. D'accord, parce que c'est probable. Mehdi le sait, les comics Marvel, je les ai poncés tout un temps. mais- J'ai 3-4 années de comics avec vraiment toutes les séries. Donc je suis plutôt calé. Et même j'ai des vieux épisodes anciens que j'avais C'est pas du tout téléchargés. Il date des années 60. Ouais, et c'est- pourtant il est obscur quoi. Ouais, donc j'ai vraiment cru que c'était genre, ils avaient fait un pendant masculin à Wonder Woman de chez et en fait, DC. pas du tout. Puis en fait, je me suis dit, bah non. Pas Donc, du tout. Donc je sais même pas ce que est censé représenter le personnage. Donc franchement, entre le super-héros que ça représente, que je connais pas, les acteurs qui défendent des situations de vie... Parce qu'en fait, même Simon, sa situation de vie, tu dis pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver s'il réussit pas son rôle, tu vois. J'ai pas ressenti une urgence à ce qu'il ait ce Bah, taf-là. c'est sous-entendu que financièrement ça va pas hyper fort. Ouais, mais, à ça se part voit, ça, mais ça se voit pas. Ça se voit pas non plus. bah, son appart est un peu vide et il a pas une belle voiture. Je suppose que pour un Américain c'est un signe de pauvreté, j'en sais rien. D'accord, ouais, je suis peut-être pas assez américain pour avoir ressenti ça. Ah, moi, alors. perso, je l'ai assez ressenti qu'il était pauvre. Ouais, que il est c'était pas- compliqué. Il le dit quoi, que pour l'instant c'est un peu la galère, mais Bah, tu vois, quand mais sa ça copine se le voit. quitte, mais ça va aller mieux, tu vois. Ouais. Il le dit quoi. Enfin voilà, moi Ouais. c'est une série qui m'a pas touché du tout. J'ai pas d'affection pour les persos, j'ai pas d'affection pour l'ambiance ou l'univers. Donc voilà, je suis sûr que vous avez trouvé des choses bien par rapport à la série parce que vous en aviez, vous avez l'air un peu emballé dessus. Mais voilà, franchement, pour des gens dans ma situation, franchement, regardez autre chose parce que c'était une perte de temps pour moi. Voilà, je suis rarement aussi radical, mais Ok, waouh. Est-ce que Mehdi, toi, t'es aussi radical ? Est-ce que t'avais Pas du déjà entendu parler de Wonder Man aussi ? Je me demande parce que moi, Euh, je connaissais pas. Ben, j'en avais entendu parler, oui, mais très peu, et je l'ai jamais vraiment vu dans des comics. En tout cas, j'ai jamais lu un comics dédié à Wonder Man, ça c'est sûr. Je crois que peut-être qu'il était apparu pendant la Civil War, par exemple, où il y a quasi tout le monde qui est apparu, mais genre de manière très anecdotique. Mais moi, la série, je l'ai regardée. Et quand j'ai fini l'épisode, j'ai fait, mais c'est une série de super-héros, ça ? J'ai pas compris au début, parce que Ouais. pour moi, c'était plus une série à la deux studios dont
dont on vous a parlé, donc une série qui va vous parler sur la vie d'un acteur. Moi, j'ai plutôt accroché à cette représentation ici de l'acteur qui s'implique trop, etc., qui galère du coup à se trouver des rôles parce qu'il est trop impliqué. Moi, ça m'a plu. Et, mais c'est vrai que le premier épisode, il est pas grandiose. Tu vois pas assez de choses sur la série. Mais ça s'explique parce que du coup après je me suis un peu renseigné, ça s'explique parce que c'est à la base plutôt une série comédie en format court. L'épisode il dure 30 minutes, générique inclus. Donc en vrai t'as 25 minutes d'épisode, donc c'est plutôt un format court. Quand Jack tu disais 40, Non, c'est un peu un peu moins. moins. Oui, mais c'est globalement ce canon-là, quoi. 25 Ouais. minutes, enfin 30 avec générique, ça fait 25 minutes d'épisode, c'est loin de 40 minutes. Bah, imagine à quel point ça m'a semblé long. Ouais. Imagine à quel point Twin Peaks m'a semblé long. Oui, mais c'est ça qui est marrant, tu vois. Autant la semaine passée, moi, la série d'1h30, ça me semble passer en un clin d'œil. Et Moi celle-ci, j'avais vraiment l'impression d'avoir regardé 3 heures de série, alors que là, oui, ça c'est passé super vite. Maintenant, j'ai même l'impression que Mehdi m'en veut un peu d'avoir vu Twin Peaks. Ah, pas loin. Après, je t'en veux pas autant qu'avoir vu RIP machin pour rien il y a un mois. Oui, Mais Ou ce dossier-là. Oui, faut remettre en contexte parce que les gens qui prennent en cours de route, je lui ai il conseillé. y a un mois, Jack il dit ouais, je vais parler de cette série là. Ah bah non, en fait, il y a celle-là. Et du coup, bah moi j'ai regardé celle qu'il a dit en deuxième. Et puis quand il arrive pour enregistrer, il fait bah non, on parle de la première que j'ai dit. Et j'étais là. Super, j'ai regardé une série française de merde pendant 1 heure, tout ça pour rien. Et on vous embrasse ceux qui font des séries en France. On parlera des vôtres aussi un jour. Merci quand même. Mais toujours est-il que pour revenir sur la série télé, bah moi j'ai quand même plutôt apprécié. Je vais pas dire que c'était la série de l'année et que c'est un super bon pilote. Par contre, c'est vrai que j'ai vu des avis de gens sur internet qui m'intriguent, dont un gars sur TikTok qui avait fait une première vidéo en disant mais c'est n'importe quoi, à la fin du premier épisode, c'est quoi ça Marvel, qu'est-ce que vous avez foutu et après il refait une autre vidéo derrière en disant bon, j'ai regardé la suite de la série et en fait c'est vraiment bien, désolé, je me suis emporté trop vite. Du coup, moi ça m'intrigue un peu, j'ai envie de voir où ça va aller, sachant que vu que c'est un format, si ça reste de 30 minutes par épisode avec générique, Oui, ça format assez rapide, bah j'ai envie au moins de lui laisser 2-3 épisodes de plus pour voir où ça va et me faire un avis un peu plus développé par la suite, ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire au moment où on enregistre. Mais ça m'intrigue et j'ai quand même plutôt apprécié cette méta de voir un peu la vie d'un acteur parce que contrairement à Jack, moi j'ai pas vu énormément de films ou séries sur ce sujet-là et j'aimais bien ce qu'ils en ont fait ici dans l'épisode. Et toi, Lucas, Ok, ben moi. qu'est-ce que tu as pensé de Wonder Man? Mais je suis très mitigé, figure-toi, parce que bah, tu disais qu'il n'y a rien à retenir. Moi, je trouve quand même que l'acting est très bon. En tout cas, ouais, tu peux penser que c'est le style Marvel et que c'est du réchauffé, mais je sais pas, je trouve que les gens étaient quand même investis et ça marchait bien, en tout cas pour les scènes qu'ils avaient et les dialogues qu'ils avaient, parce que ce qui me dérange chez Disney et dans Hollywood qui parle d'Hollywood, c'est qu'il y a des sujets qui seront jamais abordés. Tu vois. Comme tu disais, oui, on nous montre vaguement qu'il n'a pas des hauts revenus et tout, mais ils vont pas dire ouh là là, le gouvernement américain, il me la met un peu à l'envers. Ça c'est des trucs que tu n'entendras jamais chez non. Disney, c'est impossible. Et du coup, c'est toujours un peu gênant parce qu'on sent qu'ils essayent d'aborder des vrais sujets de société, qu'ils essayent d'apporter des vrais messages, Ce mais parfois sujet-là- presque politiques. Hein. Ce sujet-là, il Pas serait trop. développé par HBO. Ouais. Le gars, on le verrait à un moment donné de l'épisode, à ça de sauter d'un pont pour se suicider. Tu vois, c'est le dernier rôle que je peux avoir. Si je l'ai pas, je me fous en l'air. Et là, j'aurais fait putain, le gars, j'ai envie de savoir s'il survit. Et là, Ouais. c'est juste, bon, j'ai plus grand chose dans mon appart. Oui, mais on évite un peu en fait Oui. certains trucs chez Disney parce qu'on sait que, enfin, il y a le malaise de l'histoire de l'entreprise déjà. Et ouah, bah, forcément, si on évite les sujets, ben, c'est moins intéressant à regarder. Donc quand Hollywood parle d'Hollywood, ça me fait ça quasiment à chaque fois, et surtout quand Disney parle d'Hollywood, parce que on sait bien qu'en coulisses, ils sont dans les plus toxiques et les pires, surtout depuis qu'ils font du streaming d'ailleurs. Donc voilà, moi je suis pas convaincu par cet aspect-là. Après, ça fait partie de ce qu'ils appellent Marvel Spotlight. Donc c'est moins relié au film que d'autres séries comme WandaVision ou Miss Marvel. Ils ont commencé ça avec la série Echo, je crois.
Ouais, et Moon C'était un Knight. peu la c'est- première série qu'ils avaient fait où c'est Marvel, mais Ouais. t'es pas obligé Et- d'avoir regardé le reste et je pense que du MCU. D'ailleurs, Ouais, ici, à part le faux mandarin, mais Ouais. qui dit lui-même dans la série, bah ouais, j'ai été le faux mandarin, Oui, mais c'est pas. c'est tout. Et C'est pas. Voilà, c'est juste pour clarifier les séries Spotlight. Vous avez pas besoin de les regarder avant Avengers, ça, c'est pas. C'est pas une relié, quoi. nouvelle, quoi. Oui, C'est ça. c'est un petit C'est une one shot mini-série. qui parle d'un personnage qui fait partie du même univers, mais qui est pas directement relié à ceux qui sont au cinéma. Donc c'est pour faire aussi un ton plus léger. En général, oui, il y a Echo, mais Moon Knight, je pense, est sorti avant ce concept-là, mais quand même plus ou moins dedans, parce qu'on sait même pas si le personnage va revenir un jour. Avec ces histoires d'univers parallèles, si ça se trouve, voilà, il va rester isolé. Qui était joué par Oscar Isaac, donc, dont on a bien parlé sûr. dans Pilot, il me semble, qui est un épisode Ouais, on a Moon fait Knight. On a fait un épisode. Donc vous pouvez aller le réécouter et mettre 5 étoiles. Hein, Je n'hésitez me souviens encore que j'avais très très moyennement apprécié Moon Knight. pas. Ouais, moi aussi. Parce que je sais pas, comme souvent, il y a des bons aspects, et c'est le cas dans Wonder Man, il y a des idées intéressantes, mais on va clairement pas jusqu'au bout du truc. Et je sais pas si je vais continuer. Du coup, c'est vraiment une série où j'hésite parce qu'il y en a, j'en ai plein d'autres en ce moment dont on a parlé dans Pilote. D'ailleurs, il y a beaucoup de séries que je continue. Et En ce moment, voilà, alors c'est où dur. on parle, moi je suis encore à fond sur Fallout, tu vois. Et Ouais. quand j'ai le choix entre Fallout ou Wonder Man, Ah ouais, même dans l'actu, Voilà, y a mieux. j'ai aucune Après, raison de mater. Non, mais tu vois, Fallout, c'est 1 heure et Wonder Man, c'est même pas une demi-heure. oui, mais je Ouais, préfère passer Oui. 1 heure sur Fallout. Oui, moi Et me aussi, dire, hein. j'ai vu un truc où les personnages ont bien évolué. Mais ici, il reste plus qu'un épisode à Fallout. Oui, je sais, il est déjà Ah, terminé ouais. à l'heure où on vous parle. Ah, c'est ça, Oui. c'est ça le drame, il va falloir qu'on attende la saison 3. Mais t'as ça, il y a pas si longtemps, on a eu Welcome to Derry aussi qui était incroyable. Bon, c'était moyen. Visuellement, c'était plus moche que Wonder Man. déjà. Quoi? Oh ouais, bon, ouais, faut des effets 3D vraiment cheap, Oh quoi. là là. Oh là là, attends. Mais bon, Ça, du coup, j'ai fini. Ouais, j'ai continué aussi. t'as du Stranger Things qui vient de se terminer. Ça, on en parle. En fait, il y en a pour tout le monde, tu vois. Il y a des trucs que tu aimeras ou que tu aimeras pas, mais qui Oui. ont vraiment Mais- il y a à manger dedans. quoi. Voilà, on est à une période particulière pour sortir une série, et je vais terminer là-dessus. Fin janvier, une grosse boîte qui sort quelque chose, que ce soit série ou film, pour moi, c'est qu'ils y croient pas. Et donc, c'est pas étonnant que s'il y a une partie du public qui est un peu mitigée, parce que de toute façon, Disney, ils croient pas en cette série. Surtout qu'en plus, on en a parlé vite fait en off, mais ça devait sortir à la base en décembre 2025. Ouais, je pense. Puis ça a été apparemment reporté à plus tard et puis réavancé ici fin janvier. Le fait qu'ils sortent toute la série d'un coup, alors que jamais une bonne d'habitude nouvelle. ils Non. sortent Disney peut-être 2-3 épisodes et puis un épisode à la fois. Ben, c'est que eux-mêmes ils y croient pas, mais Oui, non. Je ne l'ai même pas vu quand j'étais sur Disney Plus récemment dans les séries recommandées à la une. C'était Ouais, pas dedans. Alors que chez moi. c'est nouveau, quoi. C'est sorti le 27 janvier, peut-être tard le soir, mais parce qu'avec le décalage horaire, je sais jamais exactement quand les trucs sortent, mais ouais, pour une nouveauté comme ça, c'est vrai que la quantité de promos a été vraiment minimale. Il y a quasiment rien eu. Moi, c'est en cherchant des nouveautés que je suis tombé dessus. Je n'avais jamais entendu parler, alors qu'elle elle a été annoncée en 2025. Mais au final, à qui est-ce que cette série s'adresse? Moi, je me pose la question parce que si tu es fan de Marvel, bah, tu peux passer à côté, ça n'impacte pas le reste de. Non, c'est le mais quand concept. t'es fan de des Marvel, films. tu essaies juste d'avoir le plus de contenu Oui, Marvel oui. possible. Non, mais donc, toi, si tu es fan mais que t'as pas le temps, que tu veux vraiment aller sur Ouais. les choses qui ont du sens dans Marvel, ça c'est vraiment facultatif. Ouais. Si tu n'es pas fan de Marvel, c'est une série aussi dont tu peux te passer parce que ça va pas non plus aller creuser deep dans en se l'univers basant des sur le acteurs. pilote. Oui, bien sûr. Bah, après, ils doivent nous accrocher en un épisode normalement. Donc, Oui, euh, mais après, ça, c'est. mais tu vois, c'est pas une série qui va t'en apprendre énormément. Bah, dommage pour elle. Oui, mais malheureusement, maintenant, les plateformes n'essayent plus d'accrocher un épisode. ça dépend des et- plateformes. La majorité le font plus. Bah, ils ont peut-être c'est- pas essayé parce qu'ils se sont dit de toute façon on va tout sortir en même On temps, en on s'en parle souvent, fout. c'est un syndrome qui est fort Oui. présent chez Netflix. Et c'est de pas bon. sortir la saison. Netflix et Disney Alors aussi, que HBO et Prime, eux, sont plutôt Ah revenus oui, sur oui. carrément l'épisode pilote qui doit te mettre une claque. Oui, Et on continue de semaine en semaine. mais Netflix et Disney, eux, ils font pas ça. Non, mais voilà, Et- c'est ce qui fait qu'il y a différents types de spectateurs aussi. Ouais. Mais je trouve que, voilà, si t'es fan de Marvel, donc pour revenir à ce que je disais, tu peux t'en passer. Si tu es fan de séries, est-ce que c'est assez stimulant pour te parler d'un univers en particulier? Bah, pour le moment, sur le premier épisode, c'est vraiment on effleure le sujet. Mhm. Ouais. Donc voilà, c'est pas
Je sais pas trop. Je me dis vraiment, en plus vous l'avez dit, ils ont pas fait de promo autour, donc ils savent pas trop sur qui taper pour dire, ça c'est ta série quoi. Ah non, il n'y a pas de cible, en tout cas dans le marketing, vu qu'il y a tellement peu de marketing déjà. Donc j'ai envie de dire quelque chose à Disney. Si vous nous écoutez, vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire. Vous faites des séries parfois. Peut-être que vous pouvez investir dans un podcast. Alors voilà, nous on parlera de séries, vous T'as donnera envie des d'être conseils. financé par Disney et qui te disent de dire que du bien sur les séries Disney? Ben, on essaiera de trouver des trucs à dire. Non, il faut diront, du bien, Jack. cette série-là, tu vas nous en dire du bien. Wonder Man, c'était génial, ça dure que 26 minutes et après vous pouvez passer à autre chose. Voilà, c'était mon avis sur Wonder Man. Super, pas pour ça. Si vous avez aimé cet épisode de Pilote, n'hésitez pas à vous abonner. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes en cast. Et puis depuis très peu de temps sur YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie des épisodes. Voilà, c'est parfois un petit peu irrégulier en termes de sortie. Normalement, c'est tous les dimanches, mais j'avoue que entre on le est malade, taf, les enfants, le fait que j'ai très peu de temps pour moi sur le côté et que du coup, en plus du montage du podcast à l'audio, je dois faire la vidéo maintenant, ça fait pas mal de taf. Donc, on y arrivera, ça sortira, mais activez les notifs pour savoir quand on revient. Voilà, c'était Pilote. Il y avait du Mehdi. Il y avait du Lucas, moi c'est Jack, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une nouvelle série, également une nouveauté, A Night of the Seven Kingdoms. direction HBO, pour vous en mettre plein les rétines les amis. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Salut à Ciao. tous. Salut!